Salam alaikum wa rahmatullah. Dans cette leçon qui traite des fondamentaux de JavaScript, on va voir les variables et les constantes. Dans cette leçon, on va voir qu'est-ce qu'une variable, les règles de déclaration de variables en JavaScript. On va voir la différence entre let, const et var. On va traiter de la portée des variables, ou ce qu'on appelle les scopes, ainsi parler des erreurs à éviter quand on travaille avec des variables JavaScript. Pour démarrer, qu'est-ce qu'une variable? Une variable est un conteneur qui va nous servir à stocker des informations dans la mémoire de l'ordinateur d'une manière temporaire. C'est un espace réservé sur la mémoire de l'ordinateur qui va servir à stocker une information d'une manière temporaire. Cette information peut être soit une chaîne de caractères, ça veut dire un texte, ou bien un nombre, ou bien d'autres types de données un peu particuliers qu'on va voir par la suite. Passons à Visual Studio Code pour voir comment déclarer une variable. Pour déclarer une variable, nous avons le choix entre deux mots-clés, let et var. Par la suite, je vais vous expliquer la différence entre ces deux mots-clés. Juste, let est une nouveauté du JavaScript 2015. Et la bonne pratique consiste à utiliser ce mot-clé en premier lieu. Alors pour ça, je vais l'utiliser dans mon exemple. Je vais taper let suivi d'un nom de variable, un nom personnalisé. Alors let, c'est un mot-clé de JavaScript, c'est un mot réservé à JavaScript. Puis, vous allez choisir un nom de votre choix. Alors, il y a des règles, bien sûr, à respecter. Le nom de variable ne peut contenir que des caractères alphanumériques. Ça veut dire les lettres de A à Z et les chiffres de 0 à 9. Il peut aussi contenir l'underscore, ça veut dire le tiret bas, et le signe dollar. Par contre, il ne peut pas commencer par un chiffre, le nom de variable ne peut pas commencer par un chiffre, et on ne peut pas utiliser un nom de variable qui est constitué uniquement de mots réservés au langage JavaScript. Ça veut dire que je ne peux pas, par exemple, créer une variable qui s'appelle var ou bien qui s'appelle let ou autre chose qui est réservée au langage JavaScript. Ça va générer des erreurs. Alors, je vais choisir ici let my var, point virgule. Comme ça, je viens de déclarer une variable. Je peux voir sur ma console qu'est-ce que ça va donner si je veux connaître le contenu de cette variable console.log de myvar. Pour lancer un aperçu dans le navigateur, l'extension qu'on a installée ensemble dans la première leçon, c'est l'extension GoLive. Et cette extension va exécuter directement mon fichier JavaScript sur mon navigateur. Je vais demander à voir la console, commande Alt-C, et j'ai la réponse undefined. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le navigateur a trouvé une variable intitulée myvar, sauf qu'elle n'a pas de valeur. Il n'y a rien dedans. C'est une variable qui existe dans la mémoire de l'ordinateur, mais qui n'a aucune donnée à l'intérieur. C'est ça l'idée de la réponse undefined. Alors, undefined, ce n'est pas une erreur. Undefined, c'est pas un message d'erreur, c'est pas une erreur, c'est juste une réponse, un type de donnée un peu spécial qui signifie que une telle variable n'a pas de données. Supposons par exemple que au lieu de taper console.log myvar, je vais dupliquer cette ligne de code, je vais demander à voir console.log de myvar, comme ça. Pour la première console.log, c'est undefined, mais dans la deuxième, il y a une erreur. Ça a généré une erreur, comme quoi il n'y a aucune variable intitulée myvar. Il est où le problème? Il faut savoir que JavaScript est un langage sensible à la casse. Ça veut dire que la différence ici, c'est que le V ici, il est en majuscule et ici, il est en minuscule. Ça a généré une erreur. La première variable existe
mais elle n'a pas de valeur. La réponse était undefined. La deuxième variable n'existe pas. Ça a généré une erreur comme quoi il n'y a aucune variable de ce nom. Très bien. Pour affecter une donnée à cette variable, on va utiliser l'instruction suivante. Je vais taper le nom de ma variable suivi d'égal. Peu importe l'espace entre la variable et le signe égal, je vais affecter une donnée à ma variable. Par exemple, myvar égale hello. Hello, c'est une chaîne de caractères, c'est un texte. Je l'ai écrit entre deux guillemets. Soit guillemets simple ou double, ça ne va pas poser problème. Je vais consulter ma console. À titre de rappel, si vous rencontrez un problème avec l'extension GoLive, vous pouvez utiliser une autre extension qui s'appelle Open in Browser. Si vous utilisez cette extension, vous devez lancer le fichier HTML. Ici, je peux faire clic droit, Open in Default Browser ou bien Open in Other Browser. Par exemple, on va dire Hello Chrome. Voilà. Même chose, je vais activer la console ici sur Google Chrome. Alors, il est simple, si vous utilisez GoLive, vous pouvez lancer l'aperçu directement du fichier JavaScript. Si vous utilisez l'extension Open in Browser, vous devez absolument lancer l'exécution du fichier HTML. Ça ne va pas marcher avec directement le fichier JavaScript parce que le fichier JavaScript, il est intégré ici dans le fichier HTML. Alors, je vais voir ici sur ma console et comme vous voyez, j'ai ici le console.log de le contenu de ma variable Lewa hello. Cette ligne de code s'appelle déclaration et cette partie c'est initialisation. Ici, je viens de déclarer ma variable et ici, je l'ai initialisée. Ça veut dire je lui ai affecté une valeur. Je peux faire tout ça dans une même ligne de code. Par exemple, je peux écrire let myvar directement égale 12 par exemple. J'ai déclaré et initialisé ma variable dans la même ligne. Je peux aussi déclarer plusieurs variables avec le même mot-clé. Par exemple, je peux écrire let a, b, c égale 10, i égale texte. Point virgule pour terminer l'instruction. Pour explication, je viens de déclarer une variable A et une variable B sans les initialiser, puis C et je lui ai affecté la valeur 10, c'est un nombre, et I et je lui ai affecté une chaîne de caractères texte. Après avoir déclaré une variable, on peut à tout moment dans notre code lui changer de valeur. Par exemple, je vais utiliser myvar hello et lui affecter une autre valeur. Par exemple, et je vais voir qu'est-ce que ça va donner sur ma console. Comme vous voyez, j'ai ma nouvelle valeur bonjour. Ça n'a pas généré d'erreur, c'est la nature même d'une variable, c'est qu'on peut lui changer la valeur à tout moment. Au contraire, des constantes. Alors, on peut utiliser le mot-clé const pour déclarer ce qu'on appelle une constante. Et de la même manière, je vais l'initialiser. Si j'essaie de changer cette valeur, si j'essaie de changer cette valeur, je vais obtenir une erreur. L'erreur ici, c'est que on ne peut pas changer la valeur d'une constante. Si j'ai besoin d'une valeur ou bien d'une donnée qui ne va pas changer tout au long de mon programme, de préférence utiliser le mot-clé const. Comme ça, c'est facile de comprendre qu'une telle valeur ne doit pas être changée tout au long du programme. Dernière chose, c'est la différence entre le mot-clé let et le mot-clé var. Je vais mettre tout ça en commentaire, Alt, Shift et A pour un commentaire de bloc. Et je vais vous expliquer la différence entre le mot-clé let et var. D'abord, il y a une différence au niveau de la portée de la variable. C'est ce qu'on appelle en JavaScript le scope.
Ce sont des choses qu'on va étudier par la suite quand on va aborder les notions de conditions et de fonctions. Pour faire simple, regardez avec moi cet exemple. Par exemple, je vais demander un console d'une variable intitulée myName. Puis dans la ligne suivante, je vais la déclarer. Let. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé à consulter le contenu d'une variable intitulée myName avant même la déclarer et l'initialiser. Qu'est-ce que ça va donner sur ma console? Voilà, ça a généré une erreur, c'est normal. Il est impossible d'accéder à une valeur intitulée myName avant son initialisation. Testons le même exemple, juste en changeant le mot-clé let par var. Je vais enregistrer, puis rafraîchir ma page. Et regardez la différence. C'est que myName is undefined, ça veut dire elle existe, mais elle n'a pas de valeur. C'est un peu perturbant et ça peut causer pas mal d'erreurs sur le code. Pourquoi? C'est que quand on déclare une variable avec le mot-clé var, elle devient accessible partout dans le code. Et ça peut générer pas mal d'erreurs. Par contre, let, elle est limitée au bloc où elle est déclarée. Alors, cette notion de bloc, on va la voir par la suite. Juste, la bonne pratique consiste à utiliser let en premier lieu pour déclarer une variable et n'utiliser var qu'en cas de besoin. Si vous rencontrez des tutos ou bien des PDF où on utilise constamment var, c'est sûrement qu'ils sont un peu anciens.